êtes chef d'entreprise, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé à travailler en 99 dans des petites compagnies aériennes ou des ateliers. Donc j'étais agent camo, préparateur de visite. Et puis au bout de 10 ans, avec des amis, on a créé un camo qui s'appelle AMC. Donc le camo, c'est le suivi de navigabilité, le bureau technique, ce qu'on appelait avant le bureau technique. On l'a créé en 2009 avec 2 associés. Et en 2014, on a créé un petit Part 145 de maintenance en ligne, Airbus et Boeing sur CDG, Orly et des escales comme ça. Et puis j'ai créé un autre petit camo d'aviation d'affaires, ce coup-ci avec d'autres amis en 2016. Et la dernière entreprise, c'était un DOA, donc un Part 21J pour faire des modifications mineures sur avion. Et c'était d'ailleurs le sujet du mémoire. Mais alors attendez, vous étiez à la tête de 2 entreprises et puis vous vous dites je vais passer un master? Ouais, parce qu'à l'origine, j'avais qu'un BTS, un BTS de dessin industriel. Ce qui, quand j'ai commencé en 99, était suffisant. Mais bon, très rapidement, c'est, comme on en a déjà parlé, c'est le système français. Donc, au bout d'un moment, le manque de diplôme se fait sentir. Mais même au niveau d'un chef d'entreprise? Avant j'étais salarié, mais je me souviens très bien qu'en 2004, j'avais postulé dans une compagnie aérienne française qui m'avait dit on vous embauche, mais vous serez moins payé que les autres parce que vous n'êtes pas ingénieur. Bon, déjà, c'était C'est désagréable. C'était le premier contact. Ça commençait mal. Hein. Voilà. Et en plus, la réglementation EASA, pour occuper des postes de responsable désigné, imposait qu'on ait un diplôme d'ingénieur et 5 ans d'expérience. Diplôme qui pouvait être remplacé par 5 ans d'expérience supplémentaire. Donc il a fallu que j'attende 10 ans pour pouvoir postuler à un poste de responsable désigné. On peut évoluer sans diplôme, mais il faut être patient. Voilà. Donc je me suis dit à un moment ou à un autre, il faudra reprendre les études. Et donc le diplôme était parfait pour ça parce que ça apportait le niveau d'études qu'il fallait sans pour autant cesser son activité professionnelle. Donc c'était vraiment une super opportunité. D'accord. Alors qu'est-ce que ça a changé dans votre vie professionnelle, ce diplôme? Je dirais tout. Tout, parce que même si je ne fais pas de support client en tant que tel, à la différence de Leïla qui a un diplôme de Customer Support et un poste de Customer Support, donc c'est complètement en accord avec le diplôme, moi pas du tout. Mais toutes les matières qu'on voit pendant le master sont utiles. Toutes les matières sont utiles, vous font progresser, vous font un peu vous élever le niveau et vous font avoir une vision beaucoup plus complète et différente de celle que vous pouviez avoir avant. Parce que moi j'ai tout fait, j'ai commencé tout en bas de l'échelon, préparateur de visite, donc j'ai appris sur le tas par l'expérience. Mais ça n'apporte pas une certaine culture plus académique, comme toutes les matières qu'on peut voir au master. Mais alors, quelle est la différence entre le fait d'apprendre sur le terrain par l'expérience, par la mise en situation, et le fait de suivre des cours? En 20 ans, j'avais jamais vu de marketing, par exemple. Et il y a un module marketing, un module juridique, un module ressources humaines. Il y a plein de modules dont vous connaissez la liste, qui étaient des matières que j'avais jamais vues ou abordées. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous avez combien de salariés à gérer? On a 23 mécaniciens en ce moment et 6 ou 7 ingénieurs camo. Est-ce que ce que vous avez appris, ça vous a fait manager différemment? Oui, complètement. Ouais, complètement, ouais. Complètement, vraiment, on pense, après avoir fait ces matières, après avoir vu toutes ces nouvelles matières, on pense différemment. Qu'est-ce qui change? On prend un peu plus de hauteur dans la pensée. J'aurais jamais eu l'idée de faire une étude marketing avant de lancer une nouvelle activité. Je me serais lancé tête baissée dedans. Au risque de me planter. Une petite étude marketing toute simple vous permet de voir si c'est possible ou pas. Pareil, le module juridique, je survolais plutôt les contrats pour aller directement au paragraphe qui me concernait. Mais non, ça m'a appris peut-être l'importance de lire tout le contrat, de comprendre certains termes. Voilà. La comptabilité aussi, j'avais aucune notion de comptabilité, et puis voir que on doit assigner à différents postes, on peut répartir les charges, des choses comme ça que j'avais jamais vues. Ça a été très enrichissant.
Et même si ça ne sert pas immédiatement dans le poste qu'on fait, ça servira dans un poste prochain, parce qu'on a en général plusieurs vies quand on travaille maintenant, quoi. Alors là, aujourd'hui, vous êtes à la tête de combien d'entreprises ? Avec des associés, on a 3 entreprises. 3 entreprises. Ouais. Quels sont les secteurs d'activité de ces différentes entreprises ? Il y a 2 camos, donc un pour l'aviation d'affaires, un pour l'aviation lourde, donc les camos suivis de navigabilité. Un PAR 145, un MRO de maintenance en ligne. Et jusqu'à très récemment, un DOA pour faire des modifications. Vous, puisque vous êtes avec des associés, quelle est exactement votre fonction au sein de ces 3 entreprises ? C'est plutôt une fonction technique, c'est plutôt une fonction commerciale, c'est plutôt une fonction de suivi ou c'est une fonction de coordination ? Alors, non, quel est votre métier ? J'ai des fonctions opérationnelles dans toutes les sociétés. Dans le CAMO, je suis directeur technique. Dans le PAR 145, je suis responsable qualité. Et dans le DOA, j'étais dirigeant responsable et design engineer. D'accord. Et ce diplôme est utile pour chacune de ces 4 fonctions ? Oui. Je pense qu'à un moment qu'on change de secteur ou qu'on évolue dans la même société verticalement, à un moment, on a besoin d'avoir un peu plus de vision et de voir les choses par le gros bout de la lunette, pas par le petit bout de la lorgnette. On a vu des très bons directeurs techniques très compétents devenir directeur général et complètement se bénarder parce qu'ils n'avaient pas de notion de juridique, de ressources humaines, de commercial, et n'étaient que directeur technique. Ça s'est déjà vu dans plein de cas. Donc c'est des matières, ce sont des compétences transverses qu'on acquiert avec le master qui, à mon avis, vous servent pour le restant de votre carrière.